بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Nous essayons ensemble de comprendre les enseignements de la religion musulmane, de ce que nous devons en retenir, de ce que nous avons à approfondir pour sa connaissance. Et il y a une notion qui est importante dans notre compréhension même de la foi, l'iman ou billah, de l'hikmah, c'est-à-dire la sagesse, et en même temps de cette relation tout à fait particulière qu'il faut développer en soi. Pourquoi? Parce que non seulement elle établit une relation tout à fait particulière avec Dieu, mais elle établit une relation tout à fait particulière avec les gens de notre entourage, l'espèce humaine, les êtres humains, et puis la création d'un point de vue général. Et il y a ici quelque chose que nous devons développer, c'est le sens du remerciement. Le sens du remerciement est important, et vous avez un hadith du prophète ﷺ qui est rapporté par Al-Bukhari ou Ahmad, c'est considéré comme un hadith sahih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Il ne remercie pas Dieu celui qui ne remercie pas les hommes. Et cette dimension, elle dit deux choses, ce hadith il dit deux choses. C'est que notre relation à Dieu, elle doit être une relation de l'iman ou billah, c'est-à-dire la foi en Dieu. Mais avec la foi en Dieu, il y a cette idée qu'il faut le remercier. Et remercier Dieu, c'est le remercier pour tout ce qu'il nous a donné. Donc notre reconnaissance, notre foi n'est pas simplement j'atteste qu'il est, ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, mais je le remercie. Et je le remercie de quoi? Un, de m'avoir donné la vie. Deux, de m'avoir donné la vie et de m'avoir offert la création autour de moi et ses signes. De m'avoir donné la foi. De m'avoir donné tout ce que j'ai. Et même, en l'occurrence, même si je n'ai pas tout, il y a toujours quelque chose que je suis et quelque chose que j'ai qui sont à remercier et pour lesquels on doit remercier en bon français. En l'occurrence, on doit pouvoir remercier et on doit pouvoir être dans l'ordre de ce remerciement-là. Et c'est là que l'on comprend en l'occurrence cette relation tout à fait particulière entre la foi, l'iman et le hikmah, la sagesse, et le shukr. Quand il est dit « وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ » nous avons donné à Luqman al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse. Anishkur lillah. Remercie Dieu. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Celui qui remercie, il remercie pour lui-même. Et celui qui nie, eh bien, Dieu est au-delà de sa négation. Ghaniyun, il est plus riche que sa négation et il est digne de louange. En l'occurrence ici, il est celui pour lesquels s'établissent les louanges. La dimension ici que nous avons dans Surat Luqman, cette dimension de وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Et la sagesse, c'est une certaine façon d'être avec Dieu. C'est encore une fois, attention, ce n'est pas le fait d'avoir la foi. La foi, c'est une première étape. On est entré dans l'islam déjà. Mais ça ne suffit pas. Être entré dans l'islam, c'est avoir dit, avoir établi, formulé l'attestation. Il n'y a qu'un Dieu, et le prophète est son messager. Ça, c'est l'attestation. Et shahada, c'est-à-dire j'atteste, je porte témoignage. Mais ensuite, quand on est entré dans ce témoignage qu'il est un Dieu, il y a une certaine attitude, une qualité de l'attestation, une couleur de l'attestation qui est fondée sur la sagesse. Et cette sagesse, c'est la reconnaissance que Dieu est maître des cieux et de la terre. Et dans cette création, il va nous donner à penser, il va nous donner à être, il va façonner par son message une certaine attitude par rapport à lui. Et cette attitude-là, elle est shukr. Et shukr, c'est le remerciement. Et le remerciement, vous savez, quand on dit, et on connaît le hadith du prophète, quand il dit « Ad-du'a huwa al-ibada », c'est-à-dire les invocations, quand on invoque Dieu, quand on dit Allahumma nas'aluka ilman nafi'a, oh Dieu, nous te demandons un savoir utile. Allahumma innaka anta afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Dieu, tu es celui qui est le maître du pardon et tu aimes le pardon, donc pardonne-nous. Toutes ces demandes-là,
au fond, ce sont des prières au sens littéral, des requêtes, des questions. Mais au fond, ce qu'il y a, c'est reconnaître que Dieu est, et lui parler, et le lui demander, et le prier, c'est au fond le remercier. Prier, c'est remercier. Et remercier passe par la prière. C'est toute la dimension de cette relation qui est une qualité fondamentale, spirituelle, dont on trouve dans toutes les traditions des soufis, de la mystique musulmane. El-Junayd, par exemple, dans Risalat el-Kushayri, c'est fondamental, cette relation qui est le rapprochement avec Dieu passe par le remerciement. Et le prophète, il nous dit, attention, c'est-à-dire, vous devez comprendre qu'en remerciant les hommes, vous remerciez Dieu, mais vous devez surtout comprendre combien est important le remerciement de Dieu. Et c'est ce qu'on trouve dans Surat Luqman, avant même qu'il parle à son fils. Avant qu'il parle à son fils, Anishkurillah, c'est-à-dire remercie Dieu. Et la compréhension, notre remerciement, il n'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre remerciement. C'est tellement vrai que celui qui nie, Dieu dit de lui, Wallahu inna Allah ghaniyun, c'est-à-dire Dieu est plus riche que la négation. Donc il n'est pas à réduire au remerciement, il est au-delà de ça. Il n'en a pas besoin, mais quand on remercie, qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact sur soi-même. C'est-à-dire que remercier est l'éducation de soi. Remercier, c'est le miroir de soi. C'est-à-dire qui remercie ne dit pas simplement quelque chose sur ce qu'il a reçu, il dit quelque chose sur son cœur qui reçoit, sur son être qui reçoit. La façon dont on remercie dit quelque chose de nous. Le fait que nous remercions dit quelque chose de nous. Notre façon d'être avec les gens. Dire merci, c'est la porte de mon cœur qui s'ouvre. Dire merci, c'est la porte de mon humilité qui s'ouvre. Dire merci, c'est la reconnaissance de mes besoins qui s'expriment. C'est tout ceci le remerciement. Le remerciement est choukr. Et de ce point de vue-là, on comprend en l'occurrence ce qui sera dit au-delà même de Luqman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Regardez ce qui est dit. Quand nous avons conseillé, avisé l'homme quant à ses parents, sa mère l'a porté pendant 2 ans avec peine sur peine. Et qu'est-ce qui est dit? Remercie Dieu et remercie tes parents. Et vers moi est le retour. Cette dimension du remercie, wali walidaïka, c'est-à-dire le remerciement des parents. Et ça, on est passé là maintenant de la reconnaissance du remerciement du divin, anishkurli, wali walidaïka. Remercie Dieu de t'avoir donné des parents, d'abord de t'avoir donné la vie, de t'avoir donné des parents, et remercie tes parents. Et donc on a une gradation, et on comprend ici ce que c'est que le remerciement des parents. C'est pas simplement la reconnaissance, vous êtes des parents, je vous aime, non. Remercier, c'est plus que de dire je vous aime en tant que parent, c'est je reconnais ce que vous m'avez donné. C'est ce qu'on dit. Dieu fait miséricorde à mes parents comme ils m'ont éduqué quand j'étais enfant, comme ils m'ont donné cette éducation. Je les remercie de cette éducation. Je les remercie de ce statut et de ce statut, au-delà de ce statut, de leur don. Et là, on comprend, celui qui ne saura pas remercier ses parents ne remercie pas Dieu. C'est-à-dire que dans la relation de conséquence, dans la causalité, dans le caractère des causes qui amènent au Dieu suprême, à l'unique, eh bien, il y a la reconnaissance de toute cette chaîne dont les parents sont un des éléments majeurs. Tout de suite après la foi en Dieu, le tawhid, il y a la reconnaissance des parents. Et dans son remerciement, remercier ses parents. Remercier ses parents, c'est remercier Dieu. Cette relation du remerciement, de savoir remercier, elle est une véritable école une école de la formation de la foi, parce qu'elle donne une couleur à notre foi, elle donne une certaine façon d'être par rapport à ça, et on le voit avec Luqman dans cette notion de la sagesse. Et cette notion de la sagesse, c'est la reconnaissance de Dieu et l'humilité par rapport à lui dans ce que ça va être, dans notre façon d'être avec nous-mêmes et avec les gens. Donc premier élément, si on prend les choses dans leur ordre et qu'on suit ceci,
Eh bien, qu'est-ce que ça veut vouloir dire remercier Dieu? Ce que ça veut vouloir dire remercier Dieu, c'est observer autour de nous tout ce qu'il a mis à notre disposition. Et peut-être même, pas simplement autour de nous, mais autour de nous pour revenir à nous. Raison pour laquelle on comprend, je vous l'avais déjà dit dans cette émission, comment on comprend Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Dans les horizons, c'est-à-dire, regardez autour de nous, la création. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Washams, Wal-Qamar, tous ces éléments-là, le soleil, la lune, la nuit, le jour, le prophète qui pleure, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Dans la succession des nuits et des jours, dans la création des cieux et de la terre, la succession des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, doués de discernement. Eh bien, tout ceci, on le remercie. Le premier remerciement. Et ça donne une attitude par rapport à la nature qui est une attitude sereine, positive, belle. Ça, c'est aussi important. Il y a une beauté dans la foi. La foi, c'est pas la crispation de la rigueur de la règle, c'est la beauté de l'admiration et du remerciement. La spiritualité, c'est ceci, c'est regarder le monde et être, de ce point de vue-là, admiratif. Masha'Allah. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Comment Dieu a voulu ceci? Tous ces dons qu'il a donnés. Dans, parfois, vous savez, la pluie des uns et le soleil des autres. À des moments donnés, vous êtes dans un univers, il pleut. Vous savez, en Occident, moi je vis aussi en Angleterre, il pleut souvent. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce climat? Et pourtant, vous allez dans un voyage, vous vous retrouvez en Afrique, dans le désert, et cette même pluie qui est le mauvais temps des uns et le beau temps des autres. Même ceci, il n'y a pas de qualification définitive sur le climat. La pluie n'est pas toujours mauvaise et le soleil n'est pas toujours bon. Ça dépend de où l'on est et savoir où on est, remercier, même pour ça. Et remercier, c'est aussi dire « Elhamdulillah ala kulli hal », c'est-à-dire louange à Dieu de toutes les façons. Ça, c'est une dimension aussi qui change tout notre rapport à l'univers. Notre façon de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit remercier, sachez remercier, observez, anishkur lillah, remercier. Ça fait partie de la sagesse. Et le deuxième élément, c'est par rapport à soi, par rapport au signe intérieur, c'est-à-dire wafi anfusihim, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, notre intelligence, notre sensibilité, notre cœur qui bat, notre respiration. Tout ça, ça fait partie, en l'occurrence, de la dimension de la foi. La dimension de ce que nous avons à dire et à remercier. Donc, premier élément avec Dieu, et nous allons poursuivre, Inch'Allah, après la pause, sur les questions qui sont liées à remercier les hommes aussi, puisqu'il s'agit de remercier Dieu. À tout à l'heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous reprenons après cette pause autour de la question du remerciement et de la qualité que le remerciement donne à notre foi, à notre expérience du divin dans le quotidien. Et ce que je disais, c'est une certaine façon d'observer la nature, mais c'est aussi une certaine façon de nous observer nous. Et là, c'est aussi important. Vous voyez, entrer en soi avec d'abord le vêtement du remerciement, la lumière du remerciement et non pas la lumière de la culpabilité. Entrer en soi, non pas en observant ce qui nous manque d'abord, en disant « Dieu me demande d'être comme ci, Dieu me demande d'être comme cela, Dieu me demande... » Oui, bien sûr, ça c'est ma responsabilité, il faut que je m'améliore, mais avant même de commencer par ma responsabilité, commencer par son don, par son cadeau, par ce qu'il m'a donné, c'est-à-dire ce qu'il m'a donné pour pouvoir justement par la suite traduire ceci dans ma responsabilité. Ça aussi, ça change tout en fait, ça change tout un état d'esprit, c'est-à-dire c'est une relation de confiance avec Dieu, une relation de remerciement, une relation de complicité. Merci pour le cœur que tu m'as donné, ce que j'entends, ce qu'il sent, même ces larmes, le fait que je puisse pleurer, que je puisse penser mes larmes dans les deux sens, c'est-à-dire penser au sens où j'y réfléchis, penser au sens où je les guéris.
mes larmes. Et donc, en l'occurrence, aussi dans le sens où je peux sentir de l'amour, où je peux sentir l'amour des gens qui me sont chers, de mes parents, de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de ma communauté humaine, des hommes, des êtres humains. Merci pour cela. Et donc, c'est une attitude beaucoup plus sereine. C'est une attitude qui va à l'encontre de la tristesse d'abord. C'est vrai que la tristesse est un cheminement spirituel et que le prophète a parlé de ceci, le huzn. Mais attention, la tristesse ne s'oppose pas à la sérénité. La sérénité, c'est ce qui fonde le remerciement, c'est ce qui fonde le bien-être. Donc ici, ce sur quoi il faut beaucoup insister, c'est comment on entre à l'intérieur de soi-même, comment on regarde la nature. Et là, ce remerciement, il va passer par nos prières. Prier, comme je vous l'ai dit, c'est remercier. Il va passer par le souvenir, se remercier. Oui, quand on se souvient de ce que Dieu a mis à notre disposition, on le remercie, on dit Alhamdulillah, c'est le remercier. Et puis, il nous a expliqué dans même Subhanallah, bihamdik, c'est-à-dire louange à Dieu et dans ta grâce. Il a dit Kalimatan, khafifatan, ala lisan, c'est deux paroles qui sont très légères, mais qui sont thaqilatan fil mizan, elles vont être très lourdes le jour du jugement dernier. Et ce sont des louanges à Dieu, mais des louanges pourquoi Subhanallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire louange à Dieu et remerciement à Dieu. C'est toute cette attitude que l'on a. Et donc ça, c'est le début du hadith du prophète, qu'il faut comprendre combien c'est important de remercier Dieu. Mais ce qu'ajoute le hadith ici, ce qu'ajoute la tradition prophétique ici, ce que dit le prophète, c'est attention, tout ceci est vrai, ça participe du remerciement à Dieu. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans votre façon de remercier Dieu, le chemin de votre remerciement à Dieu, c'est de savoir remercier les hommes. Autant vous devez reconnaître par rapport à Dieu votre parfois insignifiance, vos limites, le besoin que vous avez de lui et de le remercier pour ça, autant par rapport aux gens, vous devez avoir cette attitude-là. Et ici, Malla yashkurun nas. Ici, c'est le remerciement aux hommes, c'est pas el muslimin, c'est pas le mu'minin, c'est pas les gens de sa famille, c'est les gens en général, c'est-à-dire l'humanité, remercier l'humanité. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut avoir l'amplitude intellectuelle, la densité, la profondeur spirituelle, de reconnaître ce que nous donnent les gens. Alors par exemple, vous pouvez aller très très loin dans la reconnaissance de ce qu'une personne vous apporte, même si elle ne le sait pas. Alors, des choses élémentaires. Vous êtes avec des musulmans, vous êtes avec un cheikh, un savant, vous êtes avec un alim, quelqu'un qui est un savant, vous êtes avec un faqih, quelqu'un qui est un juriste, ou vous êtes avec un muallim, c'est-à-dire un enseignant, mudarris, c'est-à-dire un instructeur. Vous êtes avec tous ces gens-là, et là, vous les remerciez. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent quelque chose, immédiatement. Et ce peut être un musulman, et ce peut être quelqu'un d'une autre tradition. Toute personne qui vous permet d'acquérir de la connaissance, d'être meilleur que ce que vous êtes, eh bien, il faut le remercier. Et dans votre remerciement vis-à-vis des hommes, musulmans ou d'autres traditions, vous remerciez Dieu parce qu'il est le maître de la création. Il a voulu el mu'minoun et il a voulu el kafirun. Il a voulu les croyants, il a voulu les négateurs. Et ceux qui vous apportent, vous remerciez. Même à celui qui nie Dieu, mais qui vous apporte quelque chose qui va vous permettre de grandir, vous savez le remercier. Et sachez une chose, c'est que vous remerciez karamat al-insan, c'est-à-dire la dignité de l'être, même si vous n'êtes pas d'accord avec la négation de Dieu qu'il y a dans cet être. Donc, un homme qui dit il n'y a pas de Dieu, ou une femme qui dit il n'y a pas de Dieu, et qui vous apporte de la connaissance, remerciez-la pour la connaissance que elle ou il vous apporte, même si vous ne partagez pas le manque de foi ou l'absence de foi en Dieu. Donc, de ce point de vue, ça demande un regard sur les êtres humains. Regardez ce que je disais sur la nature, ce que je disais sur soi-même, très positif, très serein, sachant remercier, et en sachant celui qui remercie, il remercie pour lui, c'est-à-dire ça lui donne un bien-être. Vous savez, quand vous arrivez vers les gens, on dit merci, c'est autre chose que l'adversité, c'est autre chose que le conflit. Non, c'est une attitude de sérénité qui regarde le positif avant le négatif. On a un certain nombre de frères et un certain nombre de sœurs qui ont un vrai problème avec le message de l'islam. C'est que leur regard sur le monde, il est surtout basé sur le négatif. Ils regardent ce que les gens ne font pas. Regarde, ça c'est du haram, ça c'est du haram, ça va pas. Non.
avant le halal et le haram, c'est-à-dire remercie pour ce qu'il y a. Sache voir la beauté de ce qui est avant de voir le défaut de ce qui ne se fait pas ou de ce qui se fait. Sache voir la beauté de ce qui est avant le défaut de ce qui se fait. L'être avant le faire. L'être de karamat al-insan avant ce qu'il fait. On peut dire à quelqu'un, je respecte ce que tu es. Parce qu'Allah il dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons donné de la dignité à l'être humain. Et parfois il en fait un usage totalement négatif. Et donc c'est lui, وَمَنْ كَفَرَ, c'est-à-dire celui qui nie, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dieu il est au-delà de ça, ça le regarde. Mais toi tu reconnais ce qu'il est avant de juger ce qu'il fait. Et ça va être comme ceci par rapport aux êtres humains, dans ce qu'il est, dans ce qu'il va vous donner, le remerciement de ce qui va vous permettre de grandir. Et c'est une façon de célébrer Dieu, ceci. Étonnant quand même. Célébrer le don de quelqu'un qui nie Dieu, c'est remercier Dieu. Parce qu'au-delà de sa négation de Dieu, Dieu a créé un être qui vous apporte quelque chose. Voyez comment vous prenez de la hauteur, comment cette spiritualité s'ouvre au monde, comment elle est confiante dans ses principes et qu'elle n'a pas peur. C'est le fait de ne pas avoir peur de ce que les gens font, mais d'être confiant dans ce que Dieu donne et dans ce que les gens sont par le don du divin. Et donc, on s'ouvre, et on s'ouvre à l'humanité entière, et même à la création. Remercier un animal, remercier un chat, remercier la beauté de ces animaux pour ce qu'ils vous donnent, même les remercier par la prière que vous faites à Dieu par leur intermédiaire. Dans les caresses, caresser un chat, c'est le remercier de sa douceur, et remercier la douceur du chat, c'est remercier le créateur de la douceur du chat et de sa douceur. Ça, ce sont des choses sur lesquelles, vous voyez, l'attitude qu'on a par rapport à la vie devient beaucoup plus profonde, paisible, sereine, spirituelle. Ça, c'est ce que nous dit l'islam. Et donc, à partir de là, ensuite, il y a nos relations avec autrui, où on va, nous, dans notre communauté musulmane, remercier les gens. Alors évidemment, quand on reçoit un cadeau, on remercie. Quand on reçoit un enseignement, on remercie. Une présence, on la remercie. Et puis quand on rencontre des gens d'une autre communauté spirituelle ou religieuse, ou des gens qui n'ont même pas de Dieu, parfois, ou des agnostiques, eh bien, dans ce qu'ils nous donnent, on les remercie, parce que c'est notre dignité, parce que c'est notre façon, nous disons, au-delà de ce que tu fais de ta conscience, de ton savoir, de ton corps, de ton être, ce que tu fais de positif et que tu m'offres, je t'en remercie, parce que mon remerciement est ma prière à celui qui nous a fait tous les deux, à celui qui a fait la vie et à celui qui nous reprendra dans la mort. Une attitude d'ouverture, et là, ça demande trois choses. La première, déjà, de commencer par cette attitude-là et de voir le positif. La deuxième des choses, c'est au-delà de notre différence de foi et de notre différence de religion, avoir la capacité de discerner intellectuellement ce que les gens peuvent m'apporter malgré la différence, malgré la différence de religion. Pour quelqu'un qui vit en Occident, qui vit en Afrique, qui vit en Asie, qui vit dans des sociétés, ou même qui vit dans une société majoritairement musulmane, de voir des gens qui ne sont pas de sa tradition, qu'est-ce qu'ils vous apportent ? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Il vous apporte l'équilibre. Quand Allah a dit si la terre n'avait pas été mise, il n'avait pas mis des groupes de gens les uns contre les autres. C'est-à-dire que le fait de la différence, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté. Il n'a pas voulu une communauté. Donc ta diversité, je t'en remercie parce qu'elle me permet de savoir mieux ma religion. Ta différence me permet ma recherche de moi-même, l'approfondissement, ça c'est Dieu qui l'a dit, donc je te remercie même pour ta différence, je te remercie même de ce que tu es et de ce qui va m'apporter dans l'apprentissage que j'ai de toi. Là aussi ça va très très loin, vous voyez qu'on n'est pas du tout, ta différence c'est mon danger, non, ta différence c'est ma richesse, c'est ma richesse. Yashkuru li nafsi, il remercie pour lui-même. Donc on a une véritable compréhension différente de la création dans sa diversité, dans son pluralisme. Comment on va prendre des gens et tous ceux qui vont nous apporter, même quelqu'un qui vous insulte, même quelqu'un qui vous agresse, par ce qu'il vous impose de maîtrise de vous-même, de réflexion sur vos principes, de comment vous allez réagir. Au bout du compte, même son adversité, vous devez en remercier Dieu et lui. Ton adversité est un cadeau pour mon éducation spirituelle.
Donc on n'est plus dans la haine de la personne, on voit que les êtres, ce sont des tests. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout stupidement, non. La sérénité de ceux qui voient profondément dans les choses, l'adversité, la diversité, la différence, c'est positif. Et à un moment donné, qui pose des principes et qui, avec sagesse, sait comment résister à l'injuste, comment résister à l'oppresseur, comment résister aux choses, mais toujours en comprenant que ce sont des tests. Pourquoi c'est important de comprendre que ce sont des tests? Parce que ce ne sont pas les finalités, c'est pas le but, il y a quelque chose au-delà de ceci. En d'autres termes, comprendre que ma lutte vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas le but de ma lutte, le quelqu'un en question. Mon but est au-delà. Donc c'est toujours de comprendre, attention, de ne pas confondre les objectifs, les buts avec les moyens. Le test vous fait toujours dire l'adversité qui vient, les insultes qui viennent ne sont que des moyens de ma grandeur. Mais si vous transformez ces moyens-là en but, vous finissez par être quelqu'un qui est tout le temps dans la confrontation, tout le temps dans l'agressivité et qui pense que ça c'est le but. Non. Le but de la confrontation, c'est chercher la paix au-delà. La paix est au-delà du but de la confrontation. La justice n'est qu'un moyen de la paix. Et notre but, c'est Dar es-Salam. C'est es-Salam. Allahumma anta salam. Tu es la paix. Et c'est ça, notre but ultime dans sa satisfaction. Je vous retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine émission. Vous pouvez faire part de vos remarques, thèmes que vous aimeriez voir traités dans cette émission par l'intermédiaire du site de la chaîne Iqra International, de mon site personnel ou sur la page officielle, la mienne, encore une fois, ou celle de la chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.